Les quatre évangiles en un, chapitre 8, le Sauveur, suite et fin. Alors, la femme laissant sa cruche s'en va au village où elle clame aux habitants qu'elle rencontre. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Quand les habitants entendent cela, ils sortent du village et vont au puits de Jacob pour aller à la rencontre de Jésus. Entre-temps, ses disciples, ayant acheté de la nourriture, disent à Jésus, Rabbi, mange. J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Or, comme les disciples se demandent entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Il leur répond, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de parfaire son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et la moisson viendra? Contemplez, je vous le dis, levez les yeux, regardez, déjà les campagnes blanchissent pour la moisson. Le moissonneur est prêt à recevoir son salaire. Il va engranger la récolte de la vie éternelle. Ainsi, lui et le semeur ensemble rendront grâce. Oui, l'adage est vrai. L'un est semeur, un autre moissonneur. Moi, je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas labouré. D'autres ont peiné pour labourer et vous êtes entrés dans une terre préparée. Et sur ces paroles, les Samaritains partis du village arrivent à lui et le prient de demeurer avec eux. Alors, il demeure là 2 jours. Or, beaucoup de Samaritains ont cru en lui sur la simple parole de la femme qui a témoigné. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, mais à présent, beaucoup plus ont foi en sa parole et déclarent à la femme, désormais, ce n'est plus sur tes mots que nous avons foi, car nous l'avons nous-mêmes écouté et maintenant nous savons qu'en vérité, oui, c'est lui, le Sauveur du monde. Chapitre 9. Tout le jugement. Après ces 2 journées, Jésus retourne donc en Galilée, bien que lui-même ait témoigné qu'un prophète est sans gloire dans sa patrie. Pourtant, à son arrivée, les Galiléens l'accueillent, ayant admiré ce qu'il a accompli à Jérusalem durant la célébration de la Pâque. En effet, beaucoup d'entre eux se sont déplacés pour aller à cette solennité, et il revient à Cana, là où il a changé l'eau en vin. Or, à Capharnaüm, un agent royal, dont le fils très malade et mourant, apprend peu après que Jésus est à Cana. Aussi, cet agent royal se rend à Cana et vient l'implorer pour qu'il vienne descendre chez lui afin de sauver son fils. Mais il lui dit, si vous ne contemplez pas de signes et de prodiges, vous n'avez pas de foi. Seigneur, lui répond l'agent royal, venez avant que ne meure mon enfant. Va, ton fils vit. Alors, en cette parole de Jésus, l'homme a foi et s'en retourne chez lui. Le lendemain, en chemin, il rencontre ses serviteurs qui viennent vers lui pour lui apprendre que son enfant est vivant, et tout de suite, il s'enquiert de l'heure à laquelle son fils s'est senti mieux. Comme ils lui répondent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté, le père se souvient que c'est l'heure même où Jésus lui a dit « ton fils vit ». Ainsi, il a foi, lui et toute sa maison.
C'est là le second signe que Jésus a accompli depuis qu'il a quitté la Judée pour la Galilée. Après cela, comme vient à nouveau une solennité des Hébreux, il reprend le chemin pour monter à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, la piscine surnommée en hébreu Beth Asda, ayant 5 portiques, existe encore. Là gît une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de paralysés. En effet, quand parfois un ange de l'Éternel descend dans la piscine, l'eau se met à bouillonner, et le premier à descendre dans la piscine après le bouillonnement de l'eau est guéri, quel que soit son mal. Ainsi, un homme infirme depuis 38 ans est là étendu quand le jour du sabbat, Jésus arrive et voit cet homme. Sachant que le temps est très long pour lui, il lui demande: veux-tu être rétabli? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine au bouillonnement de l'eau. Le temps d'y arriver et un autre est descendu avant moi. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Immédiatement, à cette parole, l'homme est rétabli. Se relevant, il prend son grabat et marche. Or, peu après, des Judéens, le voyant marcher, lui disent: c'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. Celui qui m'a rétabli m'a dit: prends ton grabat et marche. Qui est l'homme qui t'a dit: prends et marche? Cependant, Jésus s'est fondu dans la foule qui les entoure, et l'homme rétabli est incapable de le nommer. Mais peu de temps après, Jésus va au temple et, retrouvant à l'intérieur ce même homme, lui dit: vois, tu es rétabli, ne faute plus pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Alors cet homme va dire aux Judéens que c'est Jésus qui l'a rétabli. C'est pourquoi certains parmi les Judéens se mettent à la recherche de Jésus, parce qu'il a accompli cela un jour de sabbat.